Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Gagnez une magnifique tasse à l'effigie de Silence on roule. IKEA Electrify America installe des bornes de recharge. Terminez la Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive. Elle n'est plus disponible pour le moment. BMW annonce qu'elle teste des groupes motopropulseurs à 4 moteurs. Ford supprime 3000 emplois et Mercedes et Volkswagen sécurisent des matières premières au Canada. Roulez vert avec Stéphane Levert. On parle de la nostalgie des anciennes voitures qui reviennent en électrique. 100% net zéro. Nicolas nous parle des usines de batteries qui veulent s'installer au Québec. Comprendre son auto en 60 secondes. Top chrono, l'impact environnemental de la batterie. Et dans grande entrevue, Jean-Pierre Julien du magazine L'Alternative électrique nous présente son journal. Tout ça et bien plus encore dans la 132e de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon 2 semaines, que vous vous êtes bien amusés. Je sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit dernièrement parce qu'ils disaient avoir entendu parler d'épisodes qu'ils n'ont pas pu écouter. En fait, je crois, c'est difficile parfois de trouver les raisons, mais il y a certaines personnes qui écoutent le podcast par le web, donc en se connectant soit sur le site web de l'AVEC ou la page silenceonroule.com et qui les écoutent directement sur le site web. En fait, il y a plusieurs épisodes, dont des épisodes hors série, qui ne sont pas rendus disponibles là. Il faut vraiment être abonné avec un outil là, sur votre téléphone intelligent ou votre tablette pour télécharger automatiquement. Donc, il faut s'abonner. Si ce n'est pas fait, abonnement.silenceonroule.com. C'est gratuit, vous vous abonnez et à chaque fois qu'un nouvel épisode sort, que ce soit un épisode régulier ou hors série, il va se télécharger sur votre appareil. J'en profite également pour dire un gros merci et une salutation toute particulière à des auditeurs qui prennent le temps de nous écrire à l'occasion et puis c'est bien apprécié. Là, vos commentaires sont toujours les bienvenus, vos encouragements, c'est notre récompense en fait. Donc, Patrice Gagnon et particulièrement Tommy Coulombe qui nous écoute depuis un bout de temps et puis qui a écouté le dernier épisode, le hors-série là, qui parle du bénévolat à l'AVEC et qui a décidé, suite à l'écoute de ce podcast-là, de devenir bénévole. Ben, on voit, c'est à ça que ça sert le podcast, hein, faire la connexion entre ce que vous avez besoin de savoir et puis l'information qu'on vous donne et dans certains cas, vous informer de trucs qui pourraient être intéressants pour vous. Et là, ben, je pense que c'est un épisode qui a parlé à Tommy Coulombe. Et puis, si comme lui, là, vous êtes intéressé peut-être à devenir bénévole à l'AVEC, et puis évidemment, on donne du temps, mais on retire beaucoup. Puis, je pense que c'est un épisode qui est enregistré aux îles de la Madeleine, un voyage aux îles de la Madeleine avec des bénévoles pour faire connaître les voitures électriques. Là, ceux qui ont participé ont très apprécié. Je vous invite là, à devenir membre et puis de l'AVEC et de donner votre disponibilité comme bénévole si ça vous intéresse. Plein de belles choses à vivre comme bénévole. Aujourd'hui, on a un épisode fantastique, plein de choses intéressantes à vous partager, des chroniques de Stéphane Levert, de Nicolas Lambert, donc vous avez sûrement hâte d'entendre ça. Et puis en grande entrevue, aujourd'hui, on parle avec Jean-Pierre Julien, qui est co-éditeur du magazine en ligne L'Alternative électrique, un magazine qui traite de véhicules électriques, auquel collabore, disons-le, le podcast Silence on roule, donc plein d'informations intéressantes pour vous. Et dernière petite chose, on a un concours actuellement sur notre page Facebook. Allez faire un tour si vous ne l'avez pas fait. On voit une belle tasse à l'effigie du podcast Silence on roule. Concours simple, vous nous envoyez sous cette publication Facebook une photo de vous en train d'écouter le podcast Silence on roule. Ça peut être pris dans votre voiture ou chez vous avec votre téléphone, votre tablette en main où on voit bel et bien que vous êtes en train d'écouter Silence on roule. Là. Et puis, parmi tous ceux qui vont nous envoyer une photo, on va faire tirer cette magnifique tasse. On va vous l'envoyer gracieusement par la poste. Donc, plusieurs ont déjà participé, mais si vous ne l'avez pas fait, faites-le en grand nombre. Vous allez voir, c'est une superbe tasse, modèle unique, une pièce de collection. Sans plus tarder, on va tout de suite aux actualités dans le monde de l'électromobilité.
Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. L'actualité dans le monde des VE. Aux États-Unis, les magasins IKEA ont négocié une entente avec Electrify America pour faciliter la recharge de leurs camions de livraison et de sa clientèle. Electrify America et IKEA ont annoncé il y a quelques semaines leur intention d'installer des bornes de recharge pour véhicules électriques pour leurs camions de livraison et pour le grand public dans plus de 25 sites américains du géant suédois de la distribution. Cette offre quadruplera le nombre de bornes de recharge dans les magasins IKEA américains et aidera l'entreprise à atteindre son objectif de livraison à domicile sans émission d'ici 2025, ont déclaré IKEA et Electrify America dans un communiqué et un point de presse. Tesla a fait un pas important et a supprimé la possibilité de commander des Model 3 longue autonomie aux États-Unis et au Canada sur son site Web. La Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive n'est plus disponible et a été rétrogradée en bas de la liste avec une annotation « Disponible en 2023 ». Auparavant, il était proposé à 57 000 $ américains, sans frais de transport ni frais de commande, avec un délai de livraison estimé au quatrième quart de 2022 au premier quart de 2023. Cela signifie que pour les clients intéressés à une Model 3, ils doivent actuellement choisir entre une Model 3 avec une propulsion ou encore une Model 3 performance, longue autonomie à 4 roues motrices. Le tout premier véhicule 100% électrique dédié au transport médical au Québec va maintenant sillonner les routes de l'Estrie. L'entreprise Transmédia, qui est derrière cette innovation, a investi plus de 250 000 $ pour convertir un premier véhicule. Elle souhaite, par ce geste, réduire son empreinte environnementale. Chaque année, plus de 13 500 déplacements d'usagers sont réalisés, ce qui représente plus de 400 000 km de route. BMW a annoncé la semaine dernière dans un communiqué de presse qu'elle teste un groupe motopropulseur à 4 moteurs pour les futurs véhicules électriques de performance de la série M. Le constructeur automobile a déjà introduit le modèle M Performance i4 M50 et iX M60. Le groupe propulseur présenté la semaine dernière un prototype de développement de la i4 qui pourrait représenter les premiers de ce modèle haute performance. BMW a confirmé qu'elle testait à la fois le groupe motopropulseur et un système de contrôle du châssis connexe qui aide à mieux répartir la puissance. Le constructeur automobile américain Ford a annoncé qu'il supprimait 3 000 emplois en Amérique du Nord et en Inde pour réduire les coûts de production et simplifier la production. L'entreprise vise à accélérer sa transition vers les véhicules tout électriques. Ford espère être le fer de lance de la nouvelle génération de véhicules électriques avec des modèles comme la camionnette F-150 Lightning. C'est environ 3 000 cols blancs de Ford Motors, principalement en Amérique du Nord et en Inde, qui perdront leur emploi, alors que l'entreprise vise à réduire ses coûts de production pour accélérer sa transition. Le constructeur automobile a fait cette annonce il y a une semaine dans un courriel adressé au personnel, indiquant que 2 000 salariés à temps plein seraient licenciés ainsi que 1 000 autres contractuels. Mercedes-Benz et Volkswagen ont conclu des accords avec le Canada pour garantir l'accès à d'importantes matières premières pour la production de batteries, notamment le nickel, le cobalt et le lithium. Les protocoles d'entente ont été signés cette semaine avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et le chancelier allemand Olaf Scholz.
L'accord que Volkswagen a obtenu vise à améliorer la chaîne d'approvisionnement et des installations aux États-Unis et à l'aider à éviter les difficultés liées à la tarification et à la réglementation fiscale. Un participant a déclaré que les accords avaient été motivés en partie par la promulgation de la loi américaine sur la réduction de l'inflation par le président Joe Biden la semaine dernière. Bloomberg a noté que le groupe PowerCo et Volkswagen s'efforcent d'intensifier la production de ces batteries pour garantir une chaîne d'approvisionnement plus fiable et plus durable. Cette capsule roulée vert est une présentation de Boco Eco, votre épicerie vrac zéro déchet à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Vous y trouverez une foule de produits en vrac et locaux pour atteindre vos objectifs à votre rythme. Le Boco Eco, c'est au 2949 Boulevard des Promenades à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Rouler vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances avec vos familles. Mon sujet que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est un sujet que je vois qui, depuis les derniers mois, une certaine tendance dans le monde de l'automobile. Un petit peu de la nostalgie, de ramener des anciens modèles qui ont fait la gloire ou pas du passé, mais les manufacturiers de ramener des véhicules, et plus particulièrement des véhicules, mais cette fois-ci en version électrique évidemment. Donc, un des premiers modèles qui avait été annoncé dans les derniers mois qui moi, m'a frappé parce que ça a marqué mon enfance, ça a été la DeLorean. Donc, la DeLorean qui, cette fois-ci, va revenir en version électrique. Donc, ça va être super intéressant de voir ça arriver dans les prochaines années. Lexus a annoncé la venue prochaine d'ici 2030 de la Lexus LFA, mais cette fois-ci en version électrique. Et tout dernièrement, Dodge qui a annoncé la venue d'une version électrique d'un Dodge Charger et aussi dernièrement le retour d'un Acura ZDX. Quand je parlais tantôt d'un modèle qui avait fait la gloire ou pas du passé, ben Acura qui décide de ramener ZDX qui n'a pas été un franc succès commercial, je trouve ça quand même audacieux. Donc c'est un peu la tendance que j'ai remarqué. Donc une fois qu'on a dit ça, moi, ce que je veux mettre l'emphase dans ma chronique d'aujourd'hui, c'est les modèles que moi, j'aimerais qu'ils soient annoncés, qui ont fait la gloire de mon enfance à moi. Donc, moi, je suis né en 1984. Mon enfance, mon adolescence, j'ai grandi avec les voitures des années 90, le début des années 2000, qui étaient un petit peu plus reconnues comme l'époque, mettons, des sports compacts avec le tuning que les gens faisaient avec leur voiture. Donc, si les manufacturiers veulent séduire un petit peu les passionnés d'automobile qui ont grandi dans la même époque que moi, qu'est-ce qui serait pertinent pour eux de revenir avec des versions au goût du jour, avec les technologies d'aujourd'hui? Et c'est pas nécessairement en contradiction avec ce qui se vend bien aujourd'hui dans l'électrique. Au Québec, vous le savez, la voiture la plus populaire ou la plus répandue au Québec actuellement sur nos routes, c'est la Tesla Model 3. La Tesla Model 3, c'est une berline qui n'est pas nécessairement une voiture vendue comme une sportive, mais c'est quand même une berline compacte et qui a toutes les autres caractéristiques qui peuvent plaire aux passionnés de ma génération. Donc, elle a un ADN sportif dans son approche, la conduite, la puissance, la suspension qui est relativement ferme. Ça a un beau look. Bon, c'est subjectif, c'est les goûts de chacun. Et elle permet même les modifications. Donc, une entreprise au Québec qui est Ngenex qui permet la modification de certains paramètres en intégrant des modules dans la voiture. Donc, on revient un petit peu à cette passion-là d'améliorer les performances d'un véhicule, même dans un véhicule électrique. À l'époque, c'était beaucoup les voitures japonaises qui étaient très, très populaires à cette époque-là. Et les manufacturiers japonais, on le sait, sont très en retard. Donc, est-ce qu'ils seraient capables de ramener des modèles qui ont fait un petit peu la gloire à l'époque pour pouvoir intéresser justement les gens qui ont grandi en développant cette passion-là? Le premier, Honda Acura, donc ils ont ramené Integra, malheureusement avec un véhicule à essence. Donc au moins, j'espère que dans la vision de Honda Acura, c'est que la prochaine génération soit électrique pour l'Integra parce que c'était vraiment un modèle populaire à mon époque. La Civic, évidemment, qui a été très populaire, mais plus particulièrement la CRX, qui, à mon avis, serait une très bonne candidate pour revenir en version électrique.
Mitsubishi, qui aux années les plus glorieuses de la Lancer et de l'Eclipse n'était pas encore arrivé au Canada, mais qu'ailleurs dans le monde ont été extrêmement populaires. Et maintenant que Mitsubishi est dans le même giron que Nissan, qui lui aussi a eu un passé avec un EDM sportif avec des modèles comme la Skyline, la 240 SX aussi. Donc, ce serait à souhaiter que le conglomérat arrive avec un partage de plateforme qui pourrait permettre aux deux manufacturiers d'arriver avec des alternatives électriques de leurs modèles qui ont connu beaucoup de succès dans le passé. Toyota, qui ont ramené, eux, la Supra dans les dernières années en version à essence, qui ne connaît pas nécessairement le même succès qu'elle avait à l'époque. Donc, eux pourraient convertir la Supra évidemment en électrique, mais aussi la Celica et le Roadster MR2 qui pourrait être extrêmement populaire là, dans l'approche que les gens ils recherchent ça actuellement, là, des Roadsters, c'est très populaire. Parlant de Roadster, on ne peut pas passer à côté de Mazda avec sa Miata qui a été extrêmement populaire dans ces années-là et qui continue de l'être. Il y a aussi évidemment les ARX-7, ARX-8 qui ont été très marquants là, dans les années 80, 90 et 2000. Pour en finir avec les manufacturiers japonais, donc Subaru Impreza, WRX, ça a été et ça ne l'est encore, des modèles qui sont extrêmement populaires et marquants pour la marque. Donc, arriver avec la version électrique de cette voiture-là, c'est certain que ça serait très populaire. Et une petite dernière qui elle, ne viendrait pas du Japon, mais plutôt de l'Allemagne. Chez Volkswagen, actuellement, Volkswagen sont à lancer le ID Buzz, qui est la version à jour, je dirais, du légendaire Westphalia, qui a été très populaire dans les années hippies. Donc ça, c'est certain que ça va être un franc succès, j'en suis convaincu. Donc, de mon côté, moi, ce que j'aimerais voir Volkswagen revenir, ce serait la Volkswagen Corrado qui a été dans les années 90 une de mes préférées de mon côté. Donc, encore là, ça serait, selon moi, une super idée là, d'arriver avec une version à jour de ce véhicule-là qui, aujourd'hui, vous en cherchez et il valent extrêmement cher là, dans le marché de l'usager pour ceux qui ont survécu toutes ces années-là. Donc, pour tous ceux qui, comme moi, vous êtes des passionnés de voitures, on peut se souhaiter que les manufacturiers arrivent avec des annonces au-delà de seulement les VUS qui sont annoncés actuellement. Encore là, si on se fie aux ventes de Tesla Model 3 partout dans le monde, selon moi, il y a un marché à combler là. Donc, c'est ce qui met fin à ma chronique d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route. Ah ben la voisine, t'as acheté une voiture électrique? Ben oui, j'ai finalement fait le saut. Hey, je regrette pas une seconde. Moi, ce qui me retient, c'est de gérer recharge. Je connais rien là-dedans. Je suis même pas certain que mon entrée électrique est suffisante pour accepter une borne. Ah, mais j'étais comme toi, hein? Mais je me suis donné la vie facile. J'ai fait affaire avec Hydro Solutions. Hydro Solutions? C'est pas les réservoirs d'eau chaude, eux autres? Oui, mais c'est aussi des bornes de recharge avec la même approche. Ils s'occupent de tout. Pour vrai, c'est aussi simple que ça. Absolument. Ils font tout. Valider la faisabilité, installer une borne de qualité fabriquée au Québec. Ils ont même un plan de financement sur 24-48 mois. Je t'avoue que ça change la donne pas mal. Avec le temps que ça fait que j'ai le goût de passer à l'électrique, je fais quoi si je veux utiliser leur service? Toute l'information est sur leur site Internet. C'est le www.hydrosolutions.com. Ils vont te faire une soumission gratuite. Essaie-le, t'as tout à gagner. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Quand vient le temps de se renseigner sur les voitures électriques, les sources d'informations commencent à se faire de plus en plus variées. Sont pas toujours à la page, mais il y en a des bonnes. Il y en a des bonnes. Silence on roule en est une bonne, mais il y en a une autre bonne. Et c'est le magazine Alternative électrique. Et pour en parler plus en profondeur, aujourd'hui, j'ai avec moi Jean-Pierre Julien, qui est le co-éditeur du magazine. Tout d'abord, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation, mon cher Jean-Pierre. C'est moi qui te remercie, Martin.
Écoute, on va se tutoyer, on se connaît bien, on travaille ensemble, on collabore depuis déjà un bon bout de temps, donc pour pas que les gens pensent que c'est une familiarité qui est inconvenante, là, on se connaît bien, donc c'est pour ça que je me permets de tutoyer Jean-Pierre. Écoute, Jean-Pierre, premièrement, parle-nous de toi, là, donc t'es qui, t'arrives d'où, pour qu'on comprenne un peu là, pourquoi t'es rendu avec un magazine qui traite de voitures électriques maintenant en 2022. Oh, si quelqu'un m'avait dit ça il y a quelques années, je l'aurais jamais cru, mais je suis issu des milieux d'information, animateur de radio, un peu de télévision, agence de publicité. Alors, j'ai œuvré dans le domaine de la publicité et des médias depuis 40 ans, 35 ans, 36 ans, et avec l'avènement des véhicules électriques, j'ai eu le plaisir de rencontrer Daniel Breton, que tout le monde connaît, en tout cas dans le milieu. Et on m'a demandé si je voulais préparer et monter le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. À partir de ce moment-là, je me suis entouré. D'ailleurs, c'est là que moi, je t'ai connu bébé, mais je ne t'avais pas connu adulte. C'est là que j'ai rencontré tout le monde du milieu électrique. Alors, des gens comme Sylvain Juteau, des gens comme Daniel Breton, des gens comme toi, Circuit électrique, Équiterre. En tout cas, j'ai l'AVEC. Alors, j'ai tout rencontré ces gens-là qui m'étaient totalement inconnus, moi, là 6-7 ans. Et j'ai mordu là-dedans, mon âme, et puis j'ai acheté un véhicule hybride immédiatement la première année du salon. Puis je suis là-dedans. Et après ça, je me suis aperçu que dans tous mes amis et les gens qui étaient que je connaissais bien, connaissaient pas le domaine, le critiquaient, riaient de ça, ne croyaient pas à ça. C'est une pause, ça durera pas. Puis ça me fâchait, ce genre de choses-là. Alors, avec mon ami Marc Génina, qui est copropriétaire avec moi du magazine, on a décidé de lancer ce magazine-là. Puis on essaie de le maintenir gratuit. On veut que tous les gens puissent s'abonner gratuitement à ce magazine-là. Puis on parle de tout ce qui existe dans le domaine. C'est sûr qu'on parle de véhicules électriques, mais on parle de bateaux, de vélos, de bornes de recharge, de tout ça, tout ce qui a trait. Puis on a M. Raymond du Soleil qui collabore avec nous en tant que journaliste, qui lui fait un essai de véhicule régulièrement. Puis on a bien sûr Martin Archambault qui nous fait des articles extraordinaires à chaque édition. Écoute, je suis content. Premièrement, Jean-Pierre, que tu nous expliques un peu ce que tu attendais. Souvent, de l'extérieur, c'est un peu la perception qu'on a que le milieu, du moins dans les dernières années, était peut-être pas... prenait peut-être pas avec sérieux cette vague-là qui arrivait. Là, je pense qu'aujourd'hui, en 2022, en tout cas, il en reste plus beaucoup qui n'y croient pas. Là. En fait, c'est difficile de faire autrement. Puis, vois-tu, au moment où on enregistre le podcast, là, j'avais sous les yeux tout à l'heure le rapport trimestriel, pas trimestriel, mais biannuel des ventes de véhicules aux États-Unis, OK, de tous les fabricants de véhicules. Là. Puis, je te donne ça rapidement. Là. GM, moins 18 %, Toyota, moins 18 %, Ford, moins 6 %, Stellantis, moins 14 %, Hyundai, moins 13 %, Honda, moins 37 %, Nissan, moins 30 %, Subaru, moins 17 %, Tesla, plus 88 %. Tiens donc. Tiens donc. On a beau y croire, on a beau pas y croire. Et les chiffres sont quand même impressionnants, là, parce que des fois, on peut dire, des pourcentages, c'est relatif. Ils ont vendu 2 autos l'année passée, ils en ont vendu 4 cette année, c'est une augmentation de 100 %. Non, on parle là, de 369 354 véhicules vendus. Là, on ne parle pas de peanuts. Donc, peu importe le concessionnaire qui est le moindrement sérieux, qu'il aime ça ou pas, n'a pas le choix de se rendre compte que c'est vers là qu'on s'en va. Et toi, tu es habitué de travailler avec ces gens-là, tu as organisé des salons de l'auto, puis tout ça, puis c'est une clientèle avec laquelle tu es habitué de frayer. Aujourd'hui, au moment où on se parle, quelle est de ta lecture à toi, leur perception face à l'électrique? Ils y croient toujours pas, ils y croient à 100 %, ils vont, mais de reculons en se pinçant le nez un peu. On est rendu où, là, globalement? Si tu m'avais posé la même question il y a 2 ans, 18 mois, 2 ans, je t'aurais dit, écoute, il y a encore des vendeurs que quand que le client rentre, il l'envoie vers une auto à essence au lieu d'y parler voiture électrique, parce que ses connaissances n'étaient pas
était plus facile au niveau des véhicules à essence que des véhicules électriques. Dans la région de Saint-Hyacinthe, c'est pas parce que je suis de Saint-Hyacinthe, mais probablement à cause du salon qui est là depuis 6 ans, on a développé, les vendeurs se sont rencontrés. M. Breton, à chaque année, rencontre tous les concessionnaires, donne des conférences, explique ce qui arrive dans le milieu. On a une équipe de personnes, de vendeurs qui sont très, très penchés, puis ils veulent connaître ça, puis ils connaissent ça. Tu vois qu'il n'y a pas tellement de problèmes. Mais je te donne un exemple, ta question est intéressante. Je suis en train de monter un salon à Gatineau. Je rencontre des concessionnaires, ouais, moi aussi j'en vends pas, j'en ai pas, bon, je sais pas si ça va marcher. Ah, OK. Là, on se rend compte que c'est pas la même chose. Parce qu'il n'y a pas autant de personnes qui en parlent. C'est pas aussi ouvert que c'est ouvert en Montérégie, exemple. Ouais. Et là, ça commence, là, il y a un intéressement. Mais c'est encore difficile. Et je pense que le fait que les manufacturiers et plusieurs disent, ben écoute, on va arrêter la production des véhicules diesel, des véhicules à essence. On s'en va uniquement électrique. On a des nouvelles batteries maintenant qui en tout cas, je ne veux pas rentrer parce que je ne suis pas un connaisseur comme toi, là, mais je pense que de plus en plus, les gens deviennent de plus en plus sensibilisés. Et là, on se rend compte que présentement, quand tu parles de salon, comme je fais à Gatineau, qui n'a jamais eu lieu, l'intérêt, je reçois des appels, je reçois des courriers, un intérêt. C'est pas juste à cause de l'augmentation de l'essence. C'est global, c'est beaucoup plus grand que ça, d'après moi. Alors, je pense que ça va beaucoup mieux que ça, mais on a encore beaucoup à faire. Oui, effectivement. Certaines langues sales diraient que pour certains manufacturiers, c'est peut-être... il est peut-être déjà trop tard, c'est-à-dire qu'ils se sont réveillés un peu tard, ceux qui n'ont pas commencé à faire de l'électrique encore ou qui commencent tout juste, mais très, très timidement. Mais effectivement, on le voit, là, je pense que les concessionnaires, ça l'a changé. Moi, je peux vous le dire, ça fait 11 ans là, que je roule électrique. Moi, j'y côtoie, moi aussi, assez régulièrement et ça l'a effectivement évolué. Pas toujours aussi vite qu'on l'aurait voulu, mais ça l'a évolué. Mais la demande, l'intérêt du public, elle, et ça, je le sais parce que je donne des conférences, je suis un peu partout pour parler d'auto électrique, je le vois, là. Les gens sont là, sont au rendez-vous. Il faudrait juste que les véhicules le soient aussi, là, parce que, évidemment, on le sait, on vit une pénurie quand même assez importante de disponibilité de véhicules. Jean-Pierre, je veux qu'on revienne à notre sujet principal. On va parler du magazine. Donc, parle-nous donc, le magazine L'Alternative électrique. D'où vient l'idée, là, que... Ça sort d'où l'idée de faire un magazine électronique, hein, parce qu'il faut que tu expliques, c'est pas un magazine papier, là. Non, il est uniquement sur le web. Et puis, l'idée est venue en temps de COVID. J'étais tout seul dans mon bureau à regarder un ordinateur fermé parce que personne ne me parlait. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis là, on parlait d'un salon électrique virtuel que tu sais qu'on a fait à Saint-Hyacinthe. Ouais. Et à partir de ce salon virtuel-là, j'ai eu cette idée-là. La seule erreur, Martin, que j'ai fait, c'est que sur tous les abonnés, on arrive à 8000 abonnés. Depuis 1 an, ça fait quoi, 13 mois que le magazine existe. C'est que j'ai de la difficulté à aller chercher les gens qui ne sont pas... qui sont pas amateurs de voitures électriques. Alors, monsieur, madame, tout le monde qui connaissent pas tellement ça, sont difficiles à rejoindre. Alors, quand je regarde toute ma liste d'abonnés, c'est tous des gens qui sont dans l'AVEC, qui écoutent Silence on roule, qui sont abonnés avec le circuit électrique, qui sont abonnés avec Équiterre, qui sont avec Rouler électrique, qui suivent le salon électrique, qui suivent Daniel. C'est tous des gens et quelques concessionnaires. Mais monsieur et madame tout le monde qui connaissent rien, là, c'est à lui que je veux parler, que je veux dire, hey, regarde ça, c'est le fun, prends des renseignements. Lui, il est très, très difficile à rejoindre. Allez, rejoindre. Et je dois dire, Jean-Pierre, parce que évidemment, tu l'as dit tantôt, là, je collabore au magazine, donc je le connais un peu. C'est un magazine qui résolument et beaucoup plus que certains autres médias ou sources d'information vise cette clientèle de nouveaux, de néophytes. Donc, on y va par la base, aura les pâquerettes, on explique
clairement. On n'est pas dans un langage hermétique ou dans un magazine là, qui cible les experts du domaine. Il est vraiment... Il se veut vraiment une porte d'entrée pour les gens qui s'intéressent aux véhicules. Et c'est ce que je trouvais particulièrement intéressant. C'est très différent d'autres sources d'informations qui sont résolument faites pour les spécialistes ou les gens qui suivent ça là, de façon très assidue. Donc, évidemment, on en profite au passage pour dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui pour une première fois ou une deuxième ou une troisième, puis qui cherchent de l'information là, vraiment pour ouvrir les horizons, de s'abonner. C'est gratuit de toute façon au magazine et de lire ce magazine-là. Je pense que c'est une excellente porte d'entrée pour mieux connaître ce monde-là. Parle-nous donc un peu, Jean-Pierre. Donc, il y a quoi dans le magazine? Si je m'abonne puis que j'ouvre le magazine et que je le feuillete là, sur mon écran d'ordinateur, quel type de contenu je vais trouver là-dedans? D'abord, depuis quelque temps, en page 2 du magazine, on met toujours un instigateur, quelqu'un qui a œuvré, qui a travaillé fort dans sa vie pour faire connaître le domaine de l'électrification des transports. Fait qu'on a toujours une personnalité dans ce domaine-là. On a eu M. Breton qui était là. On a eu le cardiologue, cherche son nom. Reed, Dr. Reed? Oui, je m'excuse, j'espère qu'il n'écoute pas. Alors, ensuite, on a beaucoup de renseignements sur les bornes, comment les installer, qu'est-ce que ça prend comme borne, selon ton véhicule. On a démenti, même tu es au courant de ça, on voit plusieurs points qu'une batterie ne fonctionne pas à telle chose, ou bien on ne peut pas la recharger à telle place, en tout cas, peu importe. On parle de bornes, on parle de véhicules, on parle de vélos, ce mois ici, on parle de planches électriques pour aller sur l'eau. Les planches de surf. Oui. On a parlé de bateaux électriques. On a maintenant, d'ailleurs, on va l'avoir au salon de Saint-Hyacinthe, un avion électrique. Alors, c'est toutes des choses, on a des nouveautés et on essaie de renseigner les gens, de poser, de répondre à leurs questions. Il y a beaucoup de choses qui vont s'en venir dans les prochains mois pour le magazine. On est en train d'œuvrer quelque chose d'extraordinaire qui va propulser de plus en plus le magazine pour le faire connaître à monsieur et madame tout le monde. Mais pour les gens qui nous écoutent et qui écoutent Silence on roule, c'est que le magazine électrique, d'ailleurs, on peut s'abonner au magazine alternativeélectrique.ca. On va là, ça coûte rien. Abonnez-vous, c'est gratuit. Puis je pense que même il y a des gens, Martin, que je peux te mentionner, qui nous ont posé des questions, nous ont dit, pourriez-vous me parler de telle chose? Et on le faisait, on allait chercher un intervenant, puis on disait, écoute, pourrais-tu nous parler de telle chose, telle chose, telle chose? Et on a des articles qui viennent de l'AVEC, puis juste les podcasts, puis juste les articles que tu fais, Martin, tu sais, même moi-même, je les regarde, puis j'apprends, je me dis, hey, une chance, je t'abonne au magazine. mais je pense que les gens qui connaissent rien, là, c'est très facile à lire. Tu sais, des fois, tu prends un magazine, là, puis si tu connais rien, tu dis, ça, où est-ce que je m'en vais? Je comprends pas ces termes, je comprends pas ces mots, je sais pas ce qui s'en va. Le magazine, là, on essaie de faire du terre-à-terre avec ça, là. T'es pas gêné. Si tu comprends pas, envoie-moi un courriel. On va t'expliquer comment ça fonctionne. Puis si tu comprends pas, on va te faire un article pour l'expliquer. Alors, c'est le but, c'est d'aller chercher des personnes qui ne connaissent pas le domaine. C'est le but. C'est sûr que tous ceux qui le connaissent, on veut les avoir avec nous autres, on les aime, là. Mais le but premier, c'était d'aller chercher les gens qui ne connaissent pas le milieu puis qui veulent se renseigner, s'informer sur ça. Tout à fait. Évidemment, le podcast étant un médium très près de la radio, là, les gens ne voient pas, l'ont pas sous les yeux, mais on va mettre dans les références du podcast les liens pour directement aller s'abonner. Donc, les gens qui nous écoutent, là, regardez sur votre appareil dans les références du podcast sur votre iPhone. Vous allez avoir un lien direct pour aller vous abonner, il n'y a pas de problème. Mais juste expliquer, donc, les gens qui ne l'ont pas vu, ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment comme un magazine. Donc, on peut tourner les pages. Donc, c'est ouvert. Là, donc, on a la page de gauche, la page de droite, là, par exemple, la page 16 puis la page 17 dans notre face. Puis quand on veut tourner les pages, on clique le coin de la page comme on ferait, puis on la balaye ou on a des petites flèches gauche-droite là, pour avancer puis reculer. Et ça tourne les pages et on lit à l'écran comme on lirait un magazine papier, mais
il y a en plus l'ajout de support multimédia, c'est-à-dire qu'il y a des entrevues, par exemple, certaines entrevues de Silence on roule se retrouvent là sous forme audio, on peut les écouter. Il peut y avoir des vidéos qu'on peut regarder. Donc, c'est, oui, un magazine comme un magazine papier, mais à l'écran, mais dans lequel on aurait rajouté une couche d'interactivité un peu plus grande. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment très intéressant. Le magazine, donc, qui est publié à quelle fréquence? Les gens qui s'y abonnent vont avoir un nouveau magazine? Une fois par mois, habituellement, c'est toujours dans la semaine 22, 23, 24 de chaque mois. On a fait relâche pour le mois de juillet, les vacances. On avait besoin de vacances. Nous, journalistes, avions besoin de vacances. Tu avais besoin de vacances. Oui, merci. Alors, on a décidé de sortir à la fin du mois d'août. Maintenant, la fête du travail vient un petit peu nous déjouer. Alors, c'est possible qu'on sorte le 7 septembre, c'est-à-dire qu'on se donne un lien, parce que si on sort le 23 ou 24 août, la fin de semaine après, on tombe la fin de semaine du travail, les gens vont au chalet, les gens, en tout cas, peu importe. Alors, ça se peut qu'on le retarde d'une semaine. On est en train de discuter là-dessus. Mais c'est une fois par mois. Habituellement, là, aux alentours du 23-24, le magazine est sorti. Excellent. Puis les gens reçoivent une infolette, bien sûr. Alors, tous les abonnés reçoivent une infolette avec les grands titres. Et puis, ils savent qu'il est sorti. D'accord. Donc, et ça, c'est important. Donc, les gens ne sont pas obligés d'aller voir à tous les jours si le magazine est sorti sur le site web. Quand c'est prêt, ils reçoivent un courriel avec l'information dedans. On clique, puis pouf, on arrive directement sur la page de l'Alternative et là, on peut regarder le magazine tout simplement. La personne, Martin, qui s'abonne aujourd'hui a accès aux 13 dernières éditions. Là. Ils peuvent commencer la première, puis la deuxième, la troisième, la quatrième. Les éditions sont sur le site. Alors, il peut... Parce que les premières éditions étaient beaucoup plus rudimentaires. On parlait de choses beaucoup plus simples, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je le regarde. Puis plus on s'en va, plus on s'aperçoit que le magazine aussi a changé. Le magazine s'est amélioré. Je dis qu'aujourd'hui, d'après moi, la qualité est meilleure aujourd'hui qu'elle était dans les premières, deuxième éditions. Puis je m'en cache pas, on le commençait, c'était tout nouveau pour nous. Ben oui, c'est normal. Des conseils, hey, les boys, faites pas ça, c'est pas correct, changez ça. Puis c'est correct, il fallait qu'on apprenne aussi également là-dedans. Là. Écoute, un dernier point, un incontournable, Jean-Pierre. On dit depuis tantôt que le magazine est gratuit, mais on sait, les choses gratuites dans la vie, ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui paye en arrière. Et dans votre cas, c'est de la publicité. Hein? Donc, vous avez des annonceurs. Mettons qu'il y a quelqu'un qui se part une business ou qui a déjà une business dans le domaine puis qui dit « Quelle belle place avec un lectorat très ciblé. Je vais mettre une pub là, moi. Qu'est-ce qu'on fait si on veut rejoindre le magazine puis mettre une pub dedans? On écrit où? On appelle qui? » Ah, ben écoute, j'aime beaucoup ta question. J'imagine. Tout d'abord, si on va sur le site, bien sûr, magazinealternative.ca, tous les renseignements sont là, mais les gens peuvent communiquer avec moi, Jean-Pierre Julien, et on peut m'écrire à jpjulien, magazinealternativeélectrique.ca. Tout est là, je pense que c'est facile, on n'est pas très dispendieux, c'est vrai que c'est gratuit. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup d'argent avec ça au moment où je te parle, mais on y tient. Je pense que c'est un peu comme toi quand tu as commencé, puis quand les gens commencent dans le domaine, je veux dire, on le fait parce que, comme les bénévoles de l'AVEC, ils le font parce que c'est des gens mordus puis qui aiment faire ça, puis on y croit, puis on tient à la planète, puis en tout cas, je ne vais pas faire de conférence là-dessus, là, mais le magazine, ça vient de ça. C'est sûr qu'il faut le rentabiliser. Si on veut qu'il tienne la route, si on veut qu'il soit là encore pour longtemps, il faut absolument qu'on ait plus de commanditaires, mais on a eu Circuit électrique qui est là, Vectrol qui nous appuie, on a plusieurs commanditaires, on a beaucoup de concessionnaires automobiles du milieu qui également nous appuient. Puis les clients qui veulent s'adresser aux concessionnaires, on est rendu à 588 concessionnaires sur 900 qui sont abonnés au magazine Alternative électrique. Donc, on dépasse le 50% des concessionnaires du Québec qui sont abonnés au magazine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une belle preuve quand on disait d'entrée de jeu tantôt que c'est en train de changer puis que les concessionnaires sont en train
de tourner du bon bord, ben, c'en est une preuve flagrante. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait, mais je remercie beaucoup Jean-Pierre. Et puis, longue vie au magazine. Et puis, j'invite évidemment tous les auditeurs de Silence on roule là, qui apprécient le contenu de Silence on roule et qui veulent aller chercher d'autres contenus ou un autre angle. Des fois, les mêmes sujets peuvent être traités, mais avec un angle différent. Donc, d'aller faire un tour, là, les liens vont être donnés donc en référence au podcast. Jean-Pierre Julien, co-éditeur du magazine L'Alternative électrique, merci de ta présence avec nous aujourd'hui. Je te remercie. Bye-bye. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Bonjour, bienvenue à la chronique 100% Net Zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport. Et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, des usines de batteries qui veulent s'établir ici au Québec. Au cours de l'été 2022, il y a eu des rumeurs comme quoi peut-être que la compagnie Tesla allait établir une de ses gigafactories ici au Québec. En date d'aujourd'hui, on n'a aucune idée si ça va se faire, mais la nouvelle va peut-être bientôt nous venir de notre chroniqueur spécialisé en Tesla ici à Silence on roule. Donc si vous croisez Laurent Gigon, demandez-lui peut-être qu'il a la primeur qu'il peut vous dévoiler. Mais mis à part Tesla, il y a d'autres compagnies qui ont décidé d'établir leur usine de production de cellules de batterie ici dans notre belle province. Il y a les compagnies Stromvolt et Britishvolt qui les deux veulent s'établir au Québec en 2023. Il y a aussi la compagnie bien connue Lion Électrique qui veut construire sa propre usine de cellules de batterie qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur production de leurs véhicules. On peut se demander pourquoi ces différentes compagnies-là ont décidé de s'établir ici. C'est quoi les avantages qu'on a qui peuvent les attirer? On peut penser à la disponibilité de certains métaux, comme le lithium, le graphite ou le cobalt, qui sont présents dans les sous-sols québécois, qui sont souvent nécessaires à la production de cellules de batterie. Il y a aussi qu'il y a déjà ici au Québec plusieurs compagnies qui œuvrent déjà à l'électrification des transports. Peut-être que les compagnies qui veulent produire des batteries ont en tête de faire un partenariat avec ces compagnies-là. Il y a aussi que les consommateurs québécois sont friands d'électromobilité. Ça fait que de construire ici une usine de production de cellules de batterie fait encore plus de sens. Toutes ces raisons-là sont bonnes. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le principal avantage qu'on a ici au Québec qu'on ne retrouve pas à beaucoup d'endroits dans le monde. C'est notre abondance et le faible coût de notre électricité et aussi le fait qu'elle est produite à partir de sources renouvelables. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais une usine de batterie au lithium, ça consomme énormément d'électricité. C'est à peu près autant d'électricité qu'une aluminerie. En fait, pour produire un seul kilowattheure de batterie, c'est entre 50 et 150 kWh d'électricité qui a été consommée à l'usine pour la produire.
l'électricité est principalement consommée lors de 2 étapes cruciales de la production des électrodes. La première étape, c'est le séchage. Donc, pour produire les électrodes de cellules de batterie, imaginez-vous qu'il y a une immense feuille séparateur et à l'usine, il y a une machine qui va imprimer au recto une électrode positive et au verso une électrode négative. Ces électrodes qui ont été imprimées de part et d'autre de cette feuille-là doivent être séchées. Pour ça, il faut consommer énormément d'électricité. Il y a même des usines qui utilisent directement la combustion d'énergie fossile pour sécher leurs électrodes. La deuxième étape de la production de ces électrodes-là, c'est le contrôle de l'humidité. Donc, si je reviens à cette immense feuille, on va la couper et la rouler pour l'encapsuler dans des cellules. Des cellules de différentes tailles. Ça peut aller de la grandeur d'une batterie 2A jusqu'à la grandeur d'une canne de pâte de tomate. Avant que les électrodes soient encapsulées, ils doivent être dans un environnement où l'humidité est contrôlée de façon très stricte. On doit avoir un taux inférieur à 1% d'humidité. Donc, pour atteindre ce taux-là, on doit utiliser des déshumidificateurs qui utilisent énormément d'électricité. Toute cette consommation-là va avoir un impact environnemental qui peut changer selon l'origine de la production de cette électricité. On peut s'imaginer que si l'électricité est produite à partir d'énergie fossile, évidemment, l'impact sur le climat va être plus élevé. Ici, au Québec, on a une électricité qui est faite à partir de sources renouvelables, donc l'impact environnemental va être plus bas. Et c'est la principale raison pourquoi différentes compagnies de production de cellules au lithium vont regarder le Québec avec beaucoup d'intérêt. C'est parce qu'on veut tous avoir un moyen de se déplacer qui va avoir un impact minimal sur le climat. Donc, en venant ici, ça va être gagnant pour le climat, mais ça va aussi être gagnant pour notre économie du Québec. C'était Nicolas Lambert et sur ce, je vous souhaite bonne route. Vous œuvrez dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal? Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse? Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100% électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou muni d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme Éco-camionnage du ministère des Transports qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 $. Avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat, ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les 10 prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent de la part des futurs acquéreurs de véhicules électriques est quel est l'impact environnemental de la batterie de mon véhicule? Est-ce que je ne risque pas, au bout de quelques années, de devoir changer la batterie, ce qui va me coûter cher et on devra également disposer d'une batterie nocive pour l'environnement? Eh bien, sachez dans un premier temps que les batteries de véhicules électriques sont recyclables à plus de 95 %. Votre batterie, si un jour elle devient moins adéquate pour votre véhicule, aura une seconde, voire même une troisième vie avant d'être recyclée à plus de 95 %.
Par contre, la durée de vie des batteries actuelles est tellement longue que vous risquez fort d'avoir un problème avec d'autres aspects de votre véhicule, entre autres une dégradation de la carrosserie due à nos hivers, au calcium, au gravier, qui va faire en sorte que vous devrez au bout de 10 ou 12 ans changer de véhicule de toute façon. Et à ce moment-là, vous constaterez avec beaucoup de stupéfaction que contrairement aux craintes qu'on a, votre batterie risque d'être encore très bonne. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le relais électrique débarque à Saint-Jérôme, c'est les dimanches 4 et lundi 5 septembre 2022 de 10h à 16h. C'est au marché public de Saint-Jérôme, au stationnement sur la rue Melançon. Il y aura kiosque d'information et essais routiers. Samedi le 10 septembre de 10h à 16h, la prochaine recharge du circuit électrique aura lieu à la place Bourget de Joliette. C'est à la place Bourget 85, place Bourget Sud Joliette, kiosque d'information et essais routiers. Du 16 au 18 septembre 2022, c'est le Salon du véhicule électrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est au centre Georges Vézina, au 643 rue Bégin à Chicoutimi. Donc, plein d'informations sur les véhicules électriques et évidemment la chance de voir les véhicules sur place de 16h à 21h le 16 septembre et de 10h à 20h le 17 septembre et de 10h à 17h le 18 septembre. Du 23 au 25 septembre, c'est le Salon du véhicule électrique de l'Outaouais au Palais des Congrès de Gatineau, 50 boulevard Maisonneuve à Gatineau. Plein d'informations encore une fois et la possibilité évidemment de faire des essais routiers de véhicules. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs. Aujourd'hui, Stéphane Levert, Nicolas Lambert, ainsi que Jean-Pierre Julien. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Nos chroniqueurs, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production, Les Studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydro Solutions, Précision PPF Vitres teintées, la boutique Réserve Bière et Saveurs, Boco Éco et l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives@silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.